Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yallah le podcast. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose de décrypter et de survivre au passif agressif. Ouais, parce que c'est bien de la survie quand on est face à un passif agressif. Et vous m'avez beaucoup demandé de vous décrypter, de vous expliquer. C'est pourquoi, aujourd'hui, on va explorer ensemble les mécanismes psychologiques qui influencent ces relations. Et on va plonger dans ce comportement qui est aussi subtil que dévastateur, qui est celui du passif agressif. Vous l'avez forcément croisé, que ce soit au travail, en famille ou dans votre cercle amical. C'est une attitude souvent difficile à identifier, qui peut nous laisser déstabiliser, en colère, voire même remettre en question notre propre perception. Donc on va voir ensemble d'où vient ce comportement, quels sont ses effets sur ceux qui le subissent, notamment au niveau neurologique, et surtout comment s'en préserver. Je vous invite à rester avec moi parce qu'on va dérouler ensemble ce mystère psychologique. Alors tout d'abord, c'est quoi le passif agressif ? En fait, c'est l'art de manifester son hostilité sans jamais l'assumer ouvertement. Bah oui, parce qu'il manquerait plus que ce soit pas des lâches. Ça se traduit par des petits commentaires acerbes qui peuvent être déguisés en plaisanterie. Vous savez le truc, mais c'est de l'humour, je rigole, t'as vraiment pas d'humour. Vous savez, les petites choses glissées comme ça. Des silences lourds de reproches, avec un regard, des engagements pris, mais jamais tenus. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant. Vous demandez à un collègue ou une collègue de finaliser un dossier urgent, et il va vous répondre avec un sourire figé. Bien sûr, avec grand plaisir, mais il traîne. Il remet à plus tard, et il finit par livrer un travail bâclé, en prétextant un oubli ou un malentendu. Et vous sentez la manipulation, mais vous ne pouvez pas prouver son attention. Vous voyez ? C'est ce genre de choses. C'est pour ça qu'il est important d'observer comment les gens vous répondent et quel visage ils ont à ce moment-là. Comme ça, vous pourrez décrypter. Vous pourrez décrypter la manipulation dès qu'elle se présente. Alors pourquoi certaines personnes, elles agissent ainsi ? Pour comprendre, on va plonger dans leurs origines psychologiques. Alors, bien évidemment, comme vous le savez, on plonge dans l'enfance, parce que certaines personnes intègrent l'idée que la colère est interdite. Et donc, elles vont apprendre à la détourner sous d'autres formes. Le sarcasme, la bouderie ou la manipulation. Et il y a une étude du Journal of Child Psychology qui montre que les enfants élevés dans des environnements où l'expression des émotions est réprimée ont plus tendance à adopter plus tard des stratégies indirectes pour exprimer leur frustration. Et dans certaines cultures ou structures hiérarchiques, dire non ouvertement, c'est carrément s'exposer au danger. Face à une autorité, un patron, un parent ou une société, l'individu passif-agressif, lui, il va choisir une opposition subtile pour éviter le conflit, tout en maintenant une forme de rébellion. Et oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, structurellement, quand ils étaient petits, ils ont dû s'armer de moyens qui sont toxiques pour exprimer leur frustration. Donc, ils vont l'appliquer sur leur lieu de travail ou dans leur cercle d'amis ou peu importe, chez le boucher ou le boulanger, mais de façon indirecte. Pourquoi ? Ils sont lâches. Et ils sont lâches pourquoi ? Parce qu'on leur a toujours interdit d'exprimer à la base leurs émotions. Mais ça, c'est pas votre problème, je vous le rappelle, on n'est pas là pour les prendre en charge, on est là pour vous aider à faire face. Parce que dire non ouvertement pour eux, comme c'est périlleux, parce que c'est ce qu'on leur a appris dans l'enfance, ils vont le faire, mais de façon safe pour eux, et donc complètement dangereuse pour vous, parce que c'est vous qui êtes en face. Et donc le problème majeur du passif agressif, c'est qu'il plonge les autres dans une ambiguïté constante. Voilà, vous savez jamais sur quel pied danser avec un passif agressif. Vous savez jamais en fait si c'est de l'humour, s'il dit non vraiment, s'il vous agresse pas. C'est horrible d'avoir affaire à un passif agressif. Il va vous plonger en fait dans quelque chose d'invisible. Et cette chose invisible, c'est une tension. Il y a une tension permanente avec un passif agressif et les victimes, elles le ressentent. Et cette tension invisible, donc vous pouvez pas
la nommer, vous pouvez pas la caractériser, mais elle est toujours persistante. Et c'est pour ça, en fait, que vous êtes épuisé mentalement. Vous avez du mal à définir les choses, il vous laisse dans le flou. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, j'ai rencontré une femme qui avait affaire à un manager comme ça, passif-agressif. Et le mot qui revenait tout le temps, elle en avait pas pris conscience, c'est flou. En fait, elle savait rien de cette personne et à la fois elle pensait tout savoir. Et plus on a creusé, plus on a mis, en étau son comportement, on l'a détaillé, plus elle a réussi à définir les choses. Parce que je vous garantis que quand je l'ai reçue, elle était dans un sale état, la pauvre, parce qu'elle avait encaissé. Et en fait, c'était une personne qui ne laissait jamais de traces. Vraiment très fort. Et comme elle n'arrivait pas à définir les choses, elle croyait que c'était elle le problème. Et je lui ai dit qu'à partir du moment où on a affaire à une personne qui est floue, c'est qu'il y a un problème. Et là, ça a fait tilt. Quand il n'y a pas de problème, les gens sont clairs. D'accord ? Retenez bien ça. D'ailleurs, il y a une étude de Psychological Science qui a mis en lumière que les interactions passives-agressives, elles activent les mêmes régions du cerveau que celles impliquées dans le stress chronique. Ok ? Et donc, il y a forcément des effets neurologiques et une empreinte sur le système nerveux. Lorsque nous sommes régulièrement confrontés à des comportements passifs-agressifs, notre cerveau, il entre dans un mode de vigilance permanent. Il y a bien évidemment l'activation excessive de l'amygdale, qui est responsable de la réponse au stress et à la peur. Il y a une surproduction de cortisol, l'hormone du stress, qui à long terme peut provoquer de l'anxiété, de l'insomnie et même l'affaiblissement du système immunitaire, et l'altération du cortex préfrontal, qui est responsable de la régulation émotionnelle et de la prise de décision. Donc vous voyez, c'est un truc vraiment dangereux d'avoir affaire au quotidien à quelqu'un de passif-agressif. En général, on en parle plus sur les lieux de travail parce que les gens dans leur vie privée, ils ont tellement de mal à le définir et le terme narcissique, il a été tellement galvaudé qu'ils ont l'impression d'avoir affaire à un narcissique. Mais le passif-agressif, c'est l'enfer. Le passif-agressif est un suppôt de Satan, qui est là, en fait, pour vous pourrir la vie et le système nerveux central. Et donc, subir un passif-agressif au quotidien, ça va altérer votre bien-être physique et mental de façon significative. C'est pourquoi il faut s'en protéger, parce que, à la fin, c'est vous qui allez y perdre, en fait. Vous n'allez jamais gagner face à un passif agressif parce que lui, il a le temps. Il s'en fiche. Il entretient le mystère. Il le temps de créer, en fait, tout un tas de scénarios dans sa tête pour vous faire plier. Et d'ailleurs, c'est même jouissif pour lui parce que il reprend le pouvoir qu'il n'a pas eu quand il était petit. D'accord ? Donc, au lieu de se faire soigner, il va exprimer toute sa frustration en tant qu'adulte sur les autres adultes, parce qu'il n'a pas pu le faire dans la cour de récréation, il n'a pas pu le faire au sein de sa famille, etc. Et donc, en fait, on voit le petit garçon ou la petite fille qui est devenu passif-agressif et qui, aujourd'hui, avec, entre guillemets, son autorité d'adulte, se permet de le faire. Vous voyez, les petits pouvoirs. En général, quand vous donnez un peu de pouvoir à une personnalité qui n'a pas eu de structure, de fondation solide dans l'enfance, elle abuse du pouvoir que vous lui donnez. C'est pour ça que bien souvent, je vous dis, gardez toujours votre pouvoir. Ne le laissez jamais entre les mains de qui que ce soit des collègues, des amis, des copains, des copines, jamais. La première personne qui doit avoir le pouvoir à l'intérieur, c'est vous. Et donc, forcément, je vais vous proposer des stratégies pour pouvoir déjouer ces interactions toxiques. Ok ? Donc, ça va vous permettre de vous protéger et vous allez pouvoir y voir clair. En premier lieu, c'est identifier et nommer. Ne laissez pas le doute s'installer. Il faut toujours, face à une personne qui est floue, formuler des faits de manière neutre. Par exemple, un passif-agressif qui vient vous voir et qui a le visage serré et qui vous demande si ça va, vous lui dites « Ouais, ça va, et toi ?» Et il a le visage fermé, il vous répond « Oui ».
Mais vous n'allez pas commencer à faire dans la dentelle et à dire « Non, mais pose-toi avec moi, qu'est-ce qui se passe, etc. » Soit vous vous contentez du oui fermé et donc c'est un non-sens parce qu'en fait vous savez très bien qu'il y a un truc qui cloche mais vous assumez, vous en avez rien à faire parce que vous savez très bien ce qui se joue. Soit vous regardez cette personne droit dans les yeux et vous lui dites « J'ai l'impression que tu es contrarié, veux-tu en parler ?» Et si cette personne émet un refus, vous vous arrêtez là. Vous n'êtes pas un centre de rééducation de passif-agressif. Donc, vous vous arrêtez là et surtout, vous ne vous remettez pas en question. Et c'est là que le deuxième point arrive. Vous n'entrez pas dans leur jeu. Parce que souvent, ils cherchent à créer une réaction. D'accord ? Donc, il faut toujours garder votre calme. Par exemple, si vous leur dites « J'ai l'impression que tu es contrarié, est-ce que tu veux en parler ?» Et qu'ils répondent « Bah non, qu'est-ce qui te donne cette impression ? Je comprends pas. » Ils cherchent à vous provoquer. Bah, vous répondez pas. Vous dites « Ah non, bah, je pensais. Bah, c'est tout. » Puis vous faites, la folle, le dingue, celui qui voit rien, etc. Puis vous retournez à votre bureau. Ou alors vous claquez un truc du genre « Oh, bah, c'est cool alors, bonne journée. » Et là, vous n'êtes pas rentré dans son jeu. Vous l'avez même fait sortir de ses gonds, mais il peut pas vous le montrer parce qu'en fait, sinon, il est dévoilé. Donc, numéro 1, identifier et nommer pour ne pas laisser le doute s'installer. Et numéro 2, ne pas entrer dans leur jeu. Ensuite, une fois que vous avez gardé votre calme et que vous êtes dans votre pouvoir ultime, il est nécessaire, 3, de fixer des limites claires. Si quelqu'un manque régulièrement à ses engagements, il faut imposer des conséquences. Que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. C'est impératif. D'accord ? Parce qu'un passif-agressif dans la vie privée, dans le mariage, c'est une horreur. Mais si vous êtes à chaque fois en train d'excuser et de comprendre et de vouloir réparer et de vous transformer en éducatrice spécialisée pour conjoint qui n'a pas grandi, qui n'a pas mûri émotionnellement, vous allez finir vous-même à l'HP. Donc c'est pour ça qu'il faut fixer des limites claires. Donc imposer des conséquences, ça signifie par exemple dans dans le milieu du travail, que si le dossier il n'est pas livré à temps, eh ben vous validerez pas. Ok ? Donc ça va mettre la personne qui tente de vous piéger en porte-à-faux. C'est-à-dire que c'est elle qui n'aura pas de validation. Et vous, en réalité, ben ça va aller. Et tout tracé par mail. Vous pouvez fixer des limites claires par mail, en étant toujours sympathique par mail. C'est une grande force. Ne laissez jamais transparaître des émotions négatives dans un échange par mail avec quelqu'un dont vous n'arrivez pas à définir la personnalité. Ok ? Parce que sinon, ça veut dire que vous allez vous tirer une balle dans le pied. Et restez factuel, avec des bien à toi, bien cordialement, toutes ces phrases-là, etc. Mais toujours tracées par mail. Comme ça, les limites, elles sont écrites et vous pouvez les ressortir en cas de litige. Ensuite, en 4, il faut se protéger psychologiquement. Ok ? Si vous avez affaire à quelqu'un comme ça, sur votre lieu de travail, il est important, vraiment important d'en parler et d'être entouré de personnes bienveillantes. Donc un cercle d'amis, des parents, une cousine, des frangins, frangines. Il faut être entouré et si nécessaire, il faut consulter. D'accord ? Pour apprendre à mieux gérer ces situations. Mais ne gardez pas ça pour vous. Moi, je vous déconseille d'en parler sur le lieu de travail à un collaborateur qui est tombé dans le piège et dont vous ne saurez jamais qu'il est tombé dans le piège. Sur votre lieu de travail, vous n'êtes pas là pour avoir des amis ou des confidents, vous êtes là pour travailler. D'ailleurs, on vous verse un salaire pour ça. Dans votre vie privée, vous avez des amis, des confidents, des amants, des amours, des amoureux, des amoureuses, etc. Et c'est là que vous pouvez parler de vos ressentis. Prémunissez-vous, protégez-vous psychologiquement. Le lieu de travail n'est pas un lieu qui va favoriser forcément votre épanouissement psychologique et votre bonne santé mentale. Donc si vous rencontrez un problème sur votre lieu de travail, vous en parlez en dehors et vous vous faites aider. Ok ? Aujourd'hui,
On a les avocats, on a l'inspection du travail, il y a la médecine du travail. Vous pouvez, vous entourer de médecins aussi, pas que la médecine du travail, de psychiatres, de psychologues, de thérapeutes. Donc il y a tout un panel que vous pouvez consulter pour être aidé et pour faire face à ce genre de personnes. Alors, il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, mais on est des adultes, on peut en parler, on peut solutionner les choses et tout sur le lieu de travail. » Oui, il y a des gens bien sur votre lieu de travail. Mais le jour où il y a un problème et que vous avez besoin d'attestation ou que vous avez besoin qu'on vous soutienne dans une démarche ou si, vous allez jusqu'au prud'homme ou s'il y a un contentieux, etc., vous croyez vraiment que les gens vont se mettre en porte-à-faux parce que vous avez osé, en fait, braver l'interdit, à savoir dénoncer un passif agressif, sur votre lieu de travail. Mais ça se compte sur les doigts d'une main. Ça n'arrive pas. Vous verrez jamais 20 salariés subissant un management toxique se lever et dire « Ah mais oui, c'est un management toxique ». Non, ça n'arrive pas. C'est dans les films américains, mais sinon, en vrai, ça n'arrive pas. Déjà, rien que pour faire reconnaître le harcèlement sexuel sur un lieu de travail, je vous raconte pas l'histoire. Et encore, c'est étouffé. Les gens, ils sont mutés, que ce soit en entreprise privée ou en entreprise publique, que ce soit dans la police, que ce soit chez des marques qui vendent des vêtements, dans le milieu du cinéma, peu importe, c'est souvent étouffé et la victime, on lui dit « Ah, t'en rajoutes, oh là là, t'es sensible, ah mais c'était une autre époque, ah mais tu comprends, il est comme ça, ou elle est comme ça, etc. » Non. Donc c'est pour ça que je vous dis à l'extérieur, prenez des ressources extérieures. Sa stratégie au passif-agressif, c'est une stratégie relationnelle toxique. Et ça aura des conséquences profondes. Donc, prémunissez-vous en étant entouré, mais à l'extérieur. Bien souvent, d'ailleurs, les gens ils vont se dire « Oui, mais c'est inconscient de sa part, il se rend pas compte, elle se rend pas compte ». On est des adultes, on sait très bien quand on fait du mal. Si on n'arrive pas à distinguer le bien du mal, c'est qu'il y a un gros problème et donc ça signifie qu'on ne peut pas être entouré de collaborateurs. Ok ? Parce que ça, c'est les tyrans qui ne distinguent pas le bien du mal et qui s'en fichent. Ce sont, vous savez, les gens qui se sentent en pleine puissance, pardon. Et ça, c'est pas votre problème. Ok ? Vous n'êtes pas là, en fait, pour régler des soucis, des troubles d'autrui, surtout lorsqu'il est adulte. Parce que vous allez toujours y laisser votre peau. Donc, que ce soit inconscient au niveau d'une démarche et que la personne se remette en question, qu'elle fasse l'effort d'aller, changer son comportement avec un thérapeute, etc., c'est une bonne chose. Mais néanmoins, ça n'est pas, votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est de comprendre les mécanismes en jeu pour mieux s'en protéger. Et surtout, n'acceptez pas. On ne doit pas accepter que dans le cadre de sa vie privée ou professionnelle, on soit dans le flou, humilié ou insulté. Ok ? Un passif agressif, c'est quelqu'un qui est violent, mais il est déguisé. C'est un peu comme, vous savez, une main de fer dans un gant de velours, quoi. C'est un peu ça. Oui, parce que les études, elles mettent en évidence que y a un attachement qui est insécure ou ambivalent, avec une difficulté à exprimer directement ses émotions. C'est comme ça. Chez les passifs agressifs, c'est comme ça. Donc en fait, ils vont le transposer sur vous et donc toujours communiquer de manière indirecte. En fait, ils ont une socialisation marquée par la communication qui est indirecte. Et il y a des travaux récents qui explorent également les bases neurobiologiques de ce comportement. Et il y a des études qui vont suggérer qu'il y a des altérations dans la régulation émotionnelle de ces gens-là. Elles ont même parfois été observées par imagerie cérébrale. Et ça va contribuer à démontrer leur incapacité à exprimer la colère, de manière appropriée et donc favoriser ainsi des manifestations indirectes. Et ces études-là, elles continuent donc dans
Journal of Organizational Behavior et d'autres revues spécialisées, elle continue en analysant l'impact du comportement passif-agressif, que ce soit en entreprise ou sur l'aspect privé. Et elle démontre que dans des environnements caractérisés par une communication verticalisée et une forte hiérarchie, le recours à des comportements indirects, il va être perçu comme une manière de résister à des consignes qui vont être jugées injustes ou de contourner les conflits ouverts. Donc en fait, si la personne en face de vous, elle considère que vous lui donnez un ordre et que cet ordre, il est considéré injuste, elle va vous agresser de manière passive. Alors qu'en réalité, vous allez juste faire votre job, ou alors vous allez juste demander à votre conjoint ou votre conjointe de lancer une machine ou de laver la vaisselle, ou j'en sais rien, en tout cas de participer à la maison ou à la vie privée. Et d'ailleurs, il y a d'autres travaux qui sont issus de la sociologie des organisations qui soulignent que ces comportements, en créant une atmosphère de méfiance et d'ambiguïté, ils peuvent entraîner une détérioration des relations interpersonnelles, comme je vous l'ai montré, et par conséquent, sur le lieu de travail, une baisse de la productivité et du bien-être de manière générale au sein de la vie privée. Vous voyez, générale, parce que c'est flou. Donc vous allez commencer à remettre en question vos potes, votre conjoint, ou alors vos enfants, ou alors vos frères et sœurs, ou alors le manager, tout dépend en fait de la source. Si ça vient de la maison, comme c'est flou, vous allez vous dire non, ça vient peut-être du travail. Si ça vient du travail, comme c'est flou, vous allez peut-être vous dire non, c'est ce collègue-là, ce manager-là. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'on parle de détérioration générale du bien-être au sein des groupes, parce que vous n'arrivez pas forcément à identifier l'origine et les groupes. Et donc, globalement, les publications, elles s'accordent pour dire que le comportement passif-agressif, c'est pas un phénomène isolé. Il est le résultat d'un enchevêtrement de facteurs individuels, familiaux et contextuels. Et ces études montrent aussi que son impact dépasse le simple cadre relationnel, parce que ça va affecter la santé mentale et la qualité de vie, donc, des personnes qui sont victimes de ces comportements. Parce que l'ambiguïté inhérente à ce type de communication, elle crée, comme je vous l'ai dit, une incertitude constante. C'est toujours le flou. Parce qu'elles ne savent pas quand ou comment la colère, elle va être exprimée. Elles savent pas, en fait, d'où ça vient, comment cerner la personne. Et donc, les victimes, elles vont développer un stress chronique qui souvent, en fait, va se manifester par de l'anxiété et une hypervigilance. Et aussi, forcément, une baisse de l'estime de soi, parce que se voir régulièrement confronté à des critiques voilées ou sous couvert d'humour, parce que soi-disant on n'a pas d'humour, on comprend pas l'humour, etc., ça va amener la personne à douter de sa valeur personnelle, et que ce soit sur le lieu de travail ou dans la vie privée. Et le manque de clarté sur les attentes ou les reproches, en fait, ça va renforcer le sentiment d'impuissance et d'inadéquation, alors qu'en réalité, vous avez affaire à quelqu'un qui est en train de régler ses problèmes d'enfance à travers vous. Vous voyez ? C'est un peu le bazar, mais pour vraiment vulgariser, c'est ça. Donc, l'impact dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est que le caractère indirect et ambigu des messages, ils vont tellement rendre difficile votre compréhension que finalement, vous allez vous retrouver complètement déconcerté. Et vous arriverez plus à établir un dialogue ouvert et constructif. Et ça va se retourner contre vous parce qu'on va vous dire que c'est vous qui comprenez rien et c'est vous qui vous énervez et c'est vous qui n'arrivez pas à établir un dialogue ouvert et constructif. Et donc, que ce soit dans la vie privée ou la vie professionnelle, ça va instaurer un climat de méfiance et un isolement progressif. Et vous allez avoir également une perte de cohésion, en fait, que ce soit au sein d'une équipe, dans le milieu professionnel, ou au sein de la maison. Okay ? Il y a des parents qui sont comme ça et donc qui divisent leurs enfants. Et dans les relations de couple, ça va vraiment conduire à des ruptures et à un éloignement émotionnel. Il y a des gens, en fait, qui peuvent vous entourer et être passifs-agressifs avec vous, pas parce qu'ils vous aiment pas, au contraire, parce qu'ils vous admirent et qu'ils aimeraient être à votre place. Donc, au fur et à mesure, ils vont tenter de vous abîmer
pour se valoriser. Malheureusement, ça existe et bien plus souvent qu'on ne croit. Vous avez remarqué que lorsque vous voulez lancer un projet, une idée ou que vous avez quelque chose de bien qui vous arrive, il y a des gens qui réagissent bizarrement. Et il y a des gens qui vont toujours venir questionner en fait ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes sûr d'être à la hauteur. Ah ouais quand même, hein. Mais tu sais, comment dire, peindre un mur toi ? En rigolant, vous savez, avec un sourire narquois par exemple. Si vous dites à quelqu'un, ah ouais, je veux refaire ma chambre. Ah ouais, parce que toi, tu sais repeindre un mur. Ah, mais je rigole, mais je sais. Vous voyez ? Mais dit plusieurs fois, sur plusieurs thèmes différents de votre vie. Mais vous croyez que ça va faire quoi ? Eh ben, ça va créer une rupture psychique chez vous. Vous allez vous sentir mal. C'est pas agréable. Et donc, au lieu de vouloir, en fait, changer cette personne et vouloir à tout prix changer la dynamique de leur relation, non, il faut s'éloigner émotionnellement. Sinon, vous allez y perdre votre santé de manière globale. Troubles du sommeil, fatigue chronique et même une prédisposition à certains troubles psychosomatiques. Voilà. Et ça, je l'ai observé sur une personne que j'ai accompagnée. Et j'avais bien identifié, moi, un psychiatre, son médecin traitant. Nous étions 3 à avoir identifié que cette femme devait déménager de chez ses parents. Que tant qu'elle resterait en lien avec ses parents, sa vie n'allait pas se dérouler comme elle le souhaitait. Et elle avait des manifestations psychosomatiques, des vertiges, la tête qui tourne, des bourdonnements dans les oreilles, incapacité de bouger, de faire aboutir ses projets, etc. Toujours mal, toujours mal. Et quelles que soient les solutions qu'on lui proposait, il y avait toujours un non. Elle s'était mise dans une posture de victimisation pour répondre à ce côté passif-agressif qu'elle vivait chez ses parents. Et on avait eu beau lui expliquer de plusieurs manières, elle persistait à croire, parce que culturellement et dans ses croyances à elle, il fallait qu'elle reste chez elle, elle ne pouvait pas sortir de la maison sans être mariée, et elle persistait à rester. Et donc elle ne voyait pas le bout. Et elle aurait jamais vu le bout, en fait, si elle n'était jamais sortie. Vous voyez ? Ça a été long, hein ? Parce que quand on a affaire à des passifs agressifs et un conditionnement depuis petit, les conséquences sur le système nerveux central, elles sont terribles. Et donc, ses troubles étaient psychosomatiques. Alors, je vous raconte pas le nombre d'heures qu'elle a passé à faire des check-ups, à voir des neurologues, à faire des IRM, des scanners, tout un tas de contrôles, alors qu'en réalité, c'était ce qu'elle vivait au quotidien depuis petite, qui impactait sa santé mentale. C'est hard, hein ? Et quand on voit des gens comme ça, on sait que ça va être difficile, parce que la bagarre avec un passif agressif, en tant que professionnel que vous n'avez pas en face de vous, c'est très très long. Il faut s'armer de patience, hein, nous aussi. Hein, on se dit, waouh, l'autre en face, c'est bien fort hein, quand même. Hein. Je préfère avoir quelqu'un en face de moi qui est direct dans sa violence, qui va exprimer son mécontentement ou sa colère, qu'un passif agressif. Moi, alors je les cerne bien évidemment, mais je ne les supporte pas. Donc vraiment chapeau à ceux qui ont dû faire face à ce genre de personnalité. Hein. Parce que face aux effets délétères, les victimes, en fait, elles sont désarmées. Alors qu'en réalité, elles disposent de stratégies dont je vous ai parlé, qui sont complètement adaptées pour se protéger. Mais encore faut-il reconnaître qu'on est dans cette situation. Et quand c'est dans la sphère privée, c'est très compliqué. C'est compliqué d'établir des limites claires quand c'est les parents, d'accord ? Parce que le passif agressif, il ne va pas vous frapper, hein. Il va vous dévaloriser. Et il va vous dévaloriser, mais par exemple, il va vous valoriser en société. Vous voyez ? Ou alors, il va vous dévaloriser vous dévaloriser en société et vous valoriser dans la maison. Donc, vous savez plus. C'est pour ça que c'est difficile quand c'est dans la vie privée. Quand c'est dans le milieu professionnel, comme vous avez une vie privée qui est plus ou moins stable, c'est beaucoup plus simple pour vous d'établir des limites claires. Et d'avoir aussi une communication qui va être assertive, qui va allier la fermeté et le respect, comme je vous ai dit dans les emails. Il faut que ce soit clair. Commencez pas à parler émotion. Il faut parler comme à l'armée, des faits, bien cordialement, bien à vous, bien amicalement, je sais pas quoi. Comme ça permet de clarifier les attentes et d'éviter les pièges du non-dit. Ok ? Et
je vous le répète, la reformulation. Pour s'assurer que le message est bien compris. Reformuler ce qu'on perçoit, ça va éviter les malentendus. Et ça agace le passif agressif. Faites-le répéter. Et répétez ce qu'il dit. Et à partir du moment où vous le faites répéter, ou vous la faites répéter, et que ensuite vous actez par mail, comme tu m'as dit, nanana, ou vous m'avez dit truc là, il sera obligé de répondre. S'il répond pas, en fait, c'est lui qui se met en porte-à-faux. Donc, il sera obligé de répondre puisque le passif agressif, de toute façon, il veut briller. Ok ? Et donc, ça va aider à démêler les messages ambigus et à mettre en lumière les reproches voilés. Ok ? Et commencez pas à dire « Oui, mais non, en fait, moi, je veux pas tomber dans ce piège-là. » Ben non, le piège, c'est justement de ne pas faire ce que je vous conseille de faire face à un passif agressif. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ok ? Il n'y a pas d'autre solution dans le milieu professionnel. Et quand vous avez affaire à ça dans votre vie privée, que ce soit, je sais pas, moi par exemple avec une entreprise que vous avez ou un pote dans un groupe, etc., c'est pareil. Faites reformuler. Ah mais si j'ai bien compris, tu dis ça. Faites reformuler par message. Oui, je dis ça, vous voyez ? C'est simple, hein. Ça prend 2 minutes, et puis comme ça, vous vous mettez à l'abri, et puis si vraiment ça va pas, vous sortez du groupe, vous vous éloignez, et vous retrouverez des amis. On est 8 milliards sur Terre, donc un groupe d'amis avec 1 ou 2 passifs agressifs, je pense qu'on peut tous s'en passer. Donc pour conclure, vous avez bien compris que les recherches scientifiques nous montrent que le comportement passif-agressif, c'est le fruit d'interactions complexes entre facteurs individuels, familiaux et contextuels, je le rappelle. Son impact sur les victimes, il est vraiment préoccupant parce qu'il est profond et qu'il va amener un stress chronique, une baisse de l'estime de soi et une dégradation des relations interpersonnelles. Mais il existe plusieurs stratégies qui sont vraiment efficaces pour les personnes qui subissent ces comportements. Renforcer la communication assertive, se protéger émotionnellement en s'appuyant sur des réseaux de soutien quand c'est au travail, à l'extérieur, donc dans sa vie privée, et quand c'est dans sa vie privée, avec le conjoint, la conjointe ou les frères et sœurs, on trouve un autre réseau, des amis, des cousins, des cousines, les parents, etc. Et vous avez aussi la possibilité de recourir à des interventions structurées, en fait, comme prendre un avocat, prendre conseil auprès d'un médecin, d'un psychiatre, d'un psychologue. Vous pouvez aussi vous entourer de la médecine du travail si c'est dans le milieu professionnel. Vous pouvez vraiment vous adresser à plein de professionnels pour vous aider. Et ces solutions, en fait, elles sont appuyées par la recherche. Elles vous offrent des pistes concrètes pour transformer un environnement toxique en un espace intérieur, donc à l'intérieur de vous, de dialogue et de respect. Mais là, c'est le dialogue et le respect avec vous-même face à une personne floue, que vous n'arrivez pas à déterminer. Souvenez-vous, c'est toujours ça, hein. C'est ça, en fait, le point de mire que vous devez garder en tête, c'est que c'est flou, vous n'arrivez pas à déterminer la personne, vous n'arrivez pas à déterminer ses intentions, mais ça vous met toujours mal à l'aise, c'est toujours un peu cinglant, irritant, etc. Voilà, c'est ça que vous devez retenir. Donc, à l'intérieur de vous, vous devez restaurer les choses, prendre du recul, dézoomer, comprendre que c'est pas vous qui perdez les pédales, quoi, que vous n'avez pas du jour au lendemain pété les plombs, et ça va vous apaiser, ça va vous permettre de vous restructurer et d'y voir plus clair. En tous les cas, je sais que c'est dur, tout ce que je vous ai dit, je sais que c'est compliqué, mais vous pouvez vous en sortir. C'est ça que vous devez retenir. C'est que ça a beau être flou, vous n'allez pas devenir flou avec cette situation et avec cette personne. Bon, ça y est, j'ai fini de vous casser la tête avec les passifs agressifs. J'ai fini d'insister. Comme d'habitude, vous savez, hein, j'insiste, je répète, etc. Je sais que le cerveau, il met du temps à percuter sur les idées, surtout quand il est fatigué, quand il veut pas accepter non plus d'entendre la vérité. Donc n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois les épisodes. Remettez-les dans des contextes différents, parce que des fois, on n'entend pas. Vous savez,
Si par exemple, je sais pas moi, un matin vous avez écouté l'épisode en prenant votre café ou en faisant à manger ou la vaisselle ou vous étiez en train de courir, vous avez entendu des choses et d'autres non. Ça, c'est la capacité du cerveau à faire parfois ce qu'il a envie de faire quand il n'est pas prêt émotionnellement. Réécoutez dans d'autres contextes et vous verrez, vous allez vous dire « Ah ouais, tiens, elle avait dit ça, j'avais pas entendu ». Vous voyez ? Et donc, c'est comme ça qu'on améliore son développement, son quotidien, son apaisement intérieur. Vous voyez, vous allez affiner, peaufiner au fur et à mesure. Prenez des notes aussi. Ça peut être sympa de prendre des notes. Je sais, on est une génération qui avons beaucoup pris de notes, mais c'était à l'école, pour les profs, pour les autres. Là, c'est pour vous. Et surtout, si vous connaissez des gens qui souffrent de cette situation, partagez-leur ça. Partagez-leur cet épisode. Dites-leur, oh bah tiens, j'ai pensé à toi, je t'envoie le truc, un petit peu comme ça, vous voyez, parce que c'est difficile de dire à quelqu'un, ah ouais, au fait, j'ai remarqué que tu avais affaire à un passif agressif et que tu étais sous l'eau. Non, on y va avec plus de finesse. On envoie l'épisode et on dit bah tiens, écoute, j'ai trouvé ça intéressant, etc. D'ailleurs, quel que soit l'épisode, on n'y va jamais en frontal. On reste bienveillant. Vous l'envoyez, vous dites tiens, c'est intéressant, écoute et tout. Et des fois, rien qu'une écoute, ça peut permettre de désamorcer les situations. La personne, elle va se reconnaître, se sentir entendue et comprise. Elle va se dire ah tiens, je peux peut-être avoir droit à la paix. Tiens, moi aussi. Tiens, vous voyez ? Bon, en tout cas, vous savez que ce podcast, il est fait pour quelque chose de vertueux, que je vous remercie infiniment d'avoir écouté encore cet épisode. Vous êtes très nombreux, j'ose pas dire le chiffre, tellement en fait j'hallucine chaque semaine de voir le nombre de milliers d'écoutes qu'il y a, mais ça me remplit le cœur de bonheur. Prenez bien soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode de Yallah le podcast.